La perversion narcissique dans le travail et comment la reconnaître. Voici le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder donc le thème de la perversion narcissique à l'intérieur de la structure professionnelle. Pourquoi? Parce que jusque-là, j'ai évoqué donc les domaines plus spécifiques à l'affectif, à la famille. Et je trouve que c'est incontournable de l'aborder d'un point de vue social parce que là, il est question vraiment d'une très très grande entreprise de manipulation et de grande perversion. C'est vraiment à très très grande échelle que ça existe et dans le travail, eh bien malheureusement, voilà, on le subit, pas tout le monde, mais beaucoup le subissent. Et j'ai pu établir en fait une sorte de parallèle entre la façon dont la perversion narcissique se manifeste et se pose stratégiquement à l'intérieur du travail. J'ai pu établir en fait un lien et c'est très intéressant parce que finalement le but est le même. En fait, un patron qui vous recrute n'a pas d'autre but finalement, un patron PN, hein. Et quand je dis patron, ça peut être supérieur hiérarchique, responsable XY de quelque chose, que ce soit un ou une femme PN, hein, c'est valable dans les deux cas. Leur but et leur finalité n'est autre que de détruire, mais avant de détruire, il faut d'abord puiser toutes les compétences, puiser toute la capacité de travail, toute l'énergie de la personne qui va être recrutée. Et cette personne, eh bien, elle va être recrutée de la même façon avec des critères qui sont assez semblables lorsqu'un PN rencontre un amoureux ou une amoureuse. Et de quelle façon il a choisi? Ben, il va la choisir selon certains critères, des critères inhérents à ses besoins et à la fonction hein, qui est demandée. Et donc les critères souvent sont basés sur beaucoup d'humanité, beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité de docilité, hein, d'être servile, d'être serviable, d'être quelqu'un qui est avenant, qui est capable de donner énormément d'énergie, de donner beaucoup de temps, qui est capable voilà, de prendre du temps sur sa vie personnelle pour pouvoir s'investir, faire des heures de travail à la maison, de venir au pied levé pour remplacer quelqu'un. Donc voilà le type de personne qui va être recrutée et qui va avoir de très très grandes compétences et voire même des capacités de responsabilité, une grande expérience dans son domaine. Donc généralement, une personne qui est recrutée par un pervers narcissique va avoir beaucoup de qualités. Et ces qualités-là, comme je vous ai dit, elles sont demandées parce que, eh bien, on va se servir de ces qualités, on va s'approprier les qualités de cette personne qui va être recrutée pour pouvoir justement accomplir un travail, accomplir des missions, réussir des missions, pour qu'ensuite la personne soit complètement dégradée, complètement détruite par le harcèlement, parce qu'à un moment donné, il va se mettre en place une opération de destruction. Très vite d'ailleurs, très rapidement, mais au début, ça va être un petit coup par-ci, un petit coup par-là, une petite remarque par-ci, une petite remarque par-là. Vous voyez ce que je veux dire? Le petit truc comme on ne fait pas trop attention, c'est
le petit reproche, mais bien amené, mais bien piquant quand même. Et puis au fur et à mesure, ça va être vraiment carrément une remise en question totale par rapport à des choses importantes sur les capacités profondes. Euh, et la, comment dire, il va être remis en question, mais vraiment la compétence de la personne. Et quand je vous parle de ces personnes, ça peut être des personnes qui sont extrêmement qualifiées, voilà, qui ont des domaines de compétences qui sont extrêmement élevés, hein, avec bon, ben, des métiers quand même plutôt brillants. Donc moi, ce sont des choses qui m'ont été rapportées par des personnes faisant partie de mes amis hommes-femmes, hein, qui ont des fonctions plutôt intéressantes dans leur domaine, et qui sont tombés sur des PN hommes-femmes. Et pour l'une d'entre elles, ça s'est plutôt bien passé parce qu'elle a une très très forte personnalité et qu'elle a su très très vite rebondir en montrant qui elle est. Et pourtant, elle savait qu'elle était la 13e à avoir été recrutée en un temps très, très court. Et que les autres personnes se posaient la question, mais comment tu fais pour travailler avec ce dingue? C'est une ordure, c'est un fou. Et en fait, cette personne qui est une amie m'expliquait que, en fait, il avait assuré toute sa défense déjà au départ parce il était complètement, comment dire, défendu par les syndicats. Donc, il savait déjà que quoi qu'il lui arrive, si on tente un procès ou qu'on porte plainte contre lui, il avait les syndicats derrière lui. Il savait pertinemment qu'il était couvert. Et puis pour l'autre personne, eh bien c'était la même chose, sauf que lui, il était beaucoup plus fragile psychologiquement, un homme extrêmement brillant, très compétent, qui avait vraiment une expérience forte hein, dans différents domaines. Il avait vraiment su s'adapter à chaque fois. Et lui, il avait ce truc, ce schéma hein, qui reproduisait, c'est que chaque fois qu'il reprenait un poste, il reprenait toujours ce même poste très brillant, mais chaque fois, il tombait toujours sur un 8 PM. Et, en dépit de ces changements, il reproduisait exactement ce même processus. Alors, l'une s'en est sortie, mais brillamment, par sa personnalité. Elle avait un parcours très 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 particulier dans sa vie personnelle, hein, une enfance mais vraiment, j'allais dire, elle revient de très très loin, hein, tellement elle a été confrontée à la perversion narcissique dans sa vie en tant qu'enfant, et elle a su s'en défendre à travers un responsable et un chef pendant 10 ans. Elle a réussi à rebondir, alors que l'autre ami, qui est un homme, lui a été complètement fragilisé par la situation. Et lui, il a complètement sombré dans un état dépressif, et en essayant de remonter tant bien que mal, et tout en m'expliquant que bah, pour lui, c'était vraiment un défi, et que il voyait la résolution de ce problème toujours par la fuite. Et il essayait de se défendre du mieux qu'il pouvait, mais il se débattait. Il se débattait par rapport à quelqu'un qui l'avait complètement détruit, et qui avait réduit en cendres finalement bah, tout ce qu'il pensait de lui, de ses aptitudes, de ses valeurs de personne, de ses compétences personnelles. Et connaissant la personne qu'il est, j'ai compris qu'il y avait deux manières de réagir quand on vit une relation avec un PN dans le travail. Alors comment repérer ces personnes? Eh bien, comme je le dis tout le temps, hein, ils sont souvent extrêmement brillants, ils sont charmants, ils vous abordent ils sont très intellectuels. Globalement, hein, je n'ai pas dit qu'ils étaient tous comme ça, mais souvent c'est le cas. Souvent c'est le cas. J'essaye de faire l'effort de ne pas généraliser, hein, comme je dis, bon ben voilà. Mais souvent ils sont brillants, ils sont compétents, ils sont intelligents, ils voient très très vite. Psychologiquement, ils sont très forts, puisqu'ils ont souvent appris à détecter des choses, ils sont capables d'observer votre gestuelle, de la comprendre, et de se servir aussi de leur facilité à rentrer un petit peu dans la confidence, vous faire parler un peu, savoir ce qu'il y a dans votre vie, et
Donc la personne qui est recrutée, elle peut se laisser facilement aller à dévoiler des choses personnelles. Et ce qu'elle ignore, c'est que bon, bah, à un moment donné, ça va lui servir à l'autre, là, le patron, la PN, ou voilà, la responsable ou la supérieure, qui va utiliser finalement toutes ces informations. Et peut-être qu'à un moment donné, eh bien voilà, elle va commencer ou il va commencer à raconter des rumeurs. Quand ça, quand ça va commencer à sentir le roussi, eh bien voilà, il y a des rumeurs qui vont se répandre sur vous, que vous n'allez pas comprendre du tout de quoi ça retourne. En plus, bien, cette personne va prendre un malin plaisir à... Et c'est là qu'il faut réagir, hein, en fait. Hein. Quand vous voyez que euh, vous observez, en fait, on sait que la remise en question, elle existe tout le temps. Quand on vous fait une remarque, c'est toujours intéressant de réfléchir et de se dire là, il y a un truc que j'ai mal fait, donc je dois me remettre en question, je dois retravailler ce côté-là. C'est quand même plutôt bien. Hein, c'est quand même voilà. Mais quand vous observez que votre supérieur, donc PN, réagit toujours à des détails, il en fait toute une montagne alors que c'est pas grand-chose et que il va se mettre en colère et en rajouter en disant mais ouais mais bon franchement la dernière fois vous avez oublié ça et puis là vous avez fait ça, vous avez fait une erreur. Mais des fois c'est des trucs qui sont mais tellement basiques, tellement bêtes, tellement couillons qu'on se dit mais pourquoi il a été chercher ce truc là quoi. C'est tellement c'est vraiment pour venir m'enquiquiner la vie quoi. Donc quelqu'un qui est fragile il va l'entendre, il va être sensibilisé, ça va un peu ça va piquer un peu, ça va toucher de fragilité, vous voyez. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, on devient plus fragile. Et quand on est plus fragile, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on peut refaire la même bêtise, mais en plus gros. Et là, pour le coup, c'est pas bon parce que ben, on se met dans l'erreur. Et c'est comme si on lui donnait les raisons, en fait. Hein. Le ou la PN va se dire, bah, tu vois, j'avais raison, hein, t'as vu, il ou elle a fait cette connerie, et puis elle a recommencé encore, et bon, et puis voilà. Mais en attendant, vous avez donné le meilleur de vous, il va pas vous dire, il va pas vous féliciter hein, pour le travail que vous faites. Il va même s'approprier votre boulot, s'approprier tout ce que vous avez accompli pour pouvoir réaliser à la fois ou une mission ou une tâche importante. Il va complètement s'approprier la réussite de cette chose et vous dire que c'est vous qui êtes nul, que vous n'avez rien fait, que de toute façon c'est grâce à lui ou grâce à elle. Et de toute façon, il va vous dégrader. Il va parler de mal en vous. Et ce qui est important à comprendre avant même que tout ça se mette en place, c'est que vous allez sentir très vite quelque chose, un mal-être en vous quand vous allez aller au boulot. Vous allez sentir la boule au ventre ou la boule ici et vous allez vous dire mais je me sens pas bien et je me sens pas à l'aise, je j'ai pas envie d'aller travailler, j'adore mon boulot mais franchement je me sens pas à l'aise, et ben quand vous commencez à sentir un mal-être en vous, mais réagissez quoi. Dites-vous qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Parce que si vous êtes capable de, comme tout à chacun, de se remettre en question, quand on est vraiment une personne qui a vraiment à cœur de faire bien son job, à cœur de pouvoir donner le meilleur de lui ou d'elle, à cœur de se dire ben, je vais répondre aux objectifs et je vais faire le mieux que je peux pour apporter et pour, j'allais dire, me fixer et réaliser les objectifs qu'on m'a fixés, parce que c'est ça. Dans le travail, il y a énormément de pression et de plus en plus, on exige beaucoup plus, on exige une polyvalence, une présence, une disponibilité, un sens de l'adaptation, justement, de plus en plus, parce que ben voilà, on fait beaucoup d'économies, les entreprises font beaucoup d'économies, donc elles demandent maintenant le maximum de choses aux humains. Et les fameux PN, eux aussi subissent une certaine pression, donc eux, ils sont là aussi comme des pions pour vous pomper votre énergie, pour vous puiser toute votre substance, et qui sont votre énergie, votre compétence, votre savoir-faire, ce que vous savez être, ce que vous savez donner de mieux. Et eux, ils sont là pour vous défoncer, pour vous dégommer votre vie. Et donc, quand vous voyez que vous avez la boule au ventre, que vous sentez que qu'est-ce qui va encore me sortir aujourd'hui, qu'est-ce que je vais entendre de désagréable sur moi, qui va encore plus
impacté, affecté ma confiance, mon estime et ce que je pense de moi dans mes valeurs professionnelles, et ben ouais, c'est ce qui se passe en fait. Hein. C'est très insidieux, mais quand vous commencez à partir au boulot et que vous avez cette sensation, mais réagissez quoi. Soit vous réagissez en vous montrant beaucoup plus sur la défensive et en étant sûr de ce que vous êtes, et en vous disant, ben là, c'est pas toi qui vas m'avoir, ou alors, ben, moi, je vais vous dire, hein, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai connu une courte période hein, où j'étais encore dans ma relation avec mon ex-pervers narcissique, et j'ai eu un épisode qui a été très très court, mais qui m'a montré, avec le recul, hein, maintenant que je traite de ce thème, qu'à l'époque je ne savais pas ce que je vivais, mais j'étais bien en présence d'un pervers narcissique. Et j'en ai eu la preuve puisque d'autres, les personnes qui étaient passées avant moi, avaient eu exactement le même ressenti. Elles ont rebondi différemment par rapport à leur personnalité, leur histoire et puis leur volonté à continuer. Mais j'ai été formée par quelqu'un dans une entreprise pour laquelle j'avais été recrutée. Hein, donc j'ai travaillé dans les pompes funèbres. Et je suis restée 2 semaines. 2 semaines. Et je suis tombée sur quelqu'un qui m'a formée. Qui m'a tout d'abord raconté un peu sa vie en me disant que je sais pas, le drame de sa vie, c'est qu'il avait raté sa vie, que par dépit il était là dans cette agence dont il avait la responsabilité. Euh, En fait, en gros, il m'explique que sa femme avait un bien meilleur métier que lui, puisqu'elle était médecin, et que lui, il s'était rabattu sur ce travail parce que financièrement pour lui, c'était plus intéressant, et que ça compensait en fait ce rêve qui était pas son rêve en fait. En fait, il faisait ce boulot par dépit. Alors j'ai vu un frigidaire à l'intérieur de ce bureau qui était rempli d'alcool. Alors ça m'avait fait rire. Mais bon, pas de jugement. Hein, je veux dire, ok, bah, il a le droit de boire. Hein, il a le droit de boire. Donc apparemment, il buvait. Et il buvait beaucoup même, apparemment. et il y avait donc un autre responsable qui était lui le vrai responsable de l'agence. Donc en gros, on était 3 dans cette structure. Moi j'étais là censée être donc formée, donc il me formait, mais il trouvait que j'allais pas assez vite. Hein. Il trouvait que je devais assimiler en 3 mouvements des choses qui avaient besoin quand même. Voilà, c'était quand même assez consistant pour moi. Il y avait des choses, il me demandait d'apprendre à faire des devis en 3 minutes quoi. Hein. J'exagère, mais c'était ça. Il avait une exigence incroyable. Le moindre détail, il le pointait du doigt. Euh, et puis un jour, il y a eu un moment. Et chaque jour, quand j'allais à ce travail, je me sentais pas à l'aise. Je sentais sa pression. Je sentais qu'il exigeait de moi un truc il, il exigeait le fait que je devais aller 10 fois plus vite. Et ça, je ne pouvais pas. C'était ma nature. Moi, j'avais besoin qu'on m'apprenne gentiment, qu'on me montre le travail. Et il exigeait de moi quelque chose qui s'apparentait à ben, faut que tu apprennes vite et bien et tout sera parfait. Quoi. Tant que tu apprends vite et bien, tout est parfait. Et donc, il ratait pas l'occasion de me dire que quand même, ouais, t'es quand même un peu longue. Hein. Mais c'est pas grave, j'entendais. Et puis un jour, le troisième chef était en train de rédiger un rapport, je ne sais quoi, et comme ça, il lance « Ah, mais comment on écrit tel mot Qu'est-ce qu'on met à la fin ?» C'était un terme, un mot conjugué. Alors, et moi, je réponds. Et moi, je réponds. J'adore l'orthographe, j'aime bien, et je réponds. Et qu'est-ce que j'entends? Ce fameux individu là qui me titillait là depuis que j'étais là et qui me dérangeait. Mais comme ça, du tac au tac, il me dit, toi, on t'a rien demandé. Bam! Ah, j'ai dit, ah bon. Mais alors là, je peux vous dire que quand j'ai entendu, toi, on t'a rien demandé, en gros, tais-toi, on t'a rien, alors que on m'a rien demandé, mais on m'a pas non plus interdit de répondre. Et je voyais pas pourquoi je pouvais pas répondre, parce que la réponse, je l'avais.
Et la question était lancée, j'ai répondu. Et à partir de ce jour, j'ai dit non, là, ça ne va pas le faire. Toi, tu ne vas pas te permettre de me remettre à ma place. J'ai rien fait. Ce que j'ai fait était légitime. T'étais pas content parce que j'ai répondu à une question dont peut-être tu connaissais la réponse ou pas, je m'en fous. Mais t'étais pas content parce que tu t'es senti humilié. Humilié parce que celle-là, là, elle savait et elle a ouvert sa bouche alors qu'elle n'aurait jamais dû l'ouvrir. Alors je me suis dit d'accord. Et puis quand je suis rentrée à la maison, j'explique un petit peu. Oh mais non, c'est rien, t'es pas grave. En gros, mon ex-PN là, il s'en foutait lui. Bah oui, je vivais ça avec lui tous les jours, hein, la perversion narcissique, le harcèlement moral, la dégradation, les mots, je te casse et je te dis des choses qui blessent et tout. Donc pour lui, il n'y avait rien de oh là là, mais il faut que tu tiennes le coup. En gros, mais non. Eh ben, vous savez quoi, j'ai continué 1 ou 2, 3 jours de plus. Et puis un beau matin, je lui ai dit, vous savez quoi, un tel, monsieur un tel, je vous donne mes clés. Je vous rends les clés. C'est fini. Oh, mais pourquoi? Mais pourquoi tu pars? Moi, je t'aurais plutôt vu dedans. Je pense que tu es très douée pour faire ce type de travail et tout. À l'intérieur, je pense que tu aurais dû faire plutôt ça parce que je sens que tu serais plus forte. Oui, évidemment, c'est vrai que je me sentais immensément plus à l'aise, malheureusement, pour faire, pour accompagner les familles et leurs défunts le jour de la cérémonie. Et je sais que c'était, comment dire, ça me permettait de montrer là, finalement, mes qualités, là où je me sentais le mieux, c'est de montrer mon côté humain, mon côté chaleureux. Or, avec cet individu, je me sentais, mais pas à ma place, je me sentais, mais littéralement cassée, alors que j'aurais pu l'être à ma place. Mais j'ai préféré partir. Et je suis partie. Je suis partie. Du jour au lendemain, j'avais un CDI, j'avais tout, j'avais un boulot, j'étais à 1/4 d'heure de chez moi, mais j'ai décidé de tout arrêter parce que je me suis dit, je refuse totalement et littéralement d'être dans une situation professionnelle où j'y vais la peur au ventre parce que j'ai peur de recevoir des réflexions négatives d'un individu qui vraiment ne m'a pas montré ça que... enfin, je l'ai observé avec moi, mais je l'ai observé aussi avec des gens de passage qui d'ailleurs se sont confiés à moi et m'ont dit, mais mais ingérable. C'est quelqu'un de très dur, c'est quelqu'un qui blesse, qui fait mal, qui met à l'épreuve. Mais pourquoi on devait... voilà, ça peut être un défi dans la vie que d'être formé par quelqu'un qui nous met à l'épreuve. Mais quand la personne, vous voyez qu'elle prend ce plaisir à le faire, et que son plaisir, c'est pas de vous former, c'est de voir jusqu'où vous êtes capable de supporter ces mots, ces propos, ces blessures, ces réflexions, et ces remises en question, le fait qu'ils vous remettent complètement en question dans vos qualités, dans vos compétences. Ça, c'est juste inacceptable. Donc je vais balancer les clés à la tronche et j'ai dit maintenant tu vas te débrouiller mon gars. Voilà. Moi en tout cas, je me casse. Voilà. Et je suis partie. Et je peux vous dire que quand je suis partie, j'étais soulagée parce que je me suis dit, ben, c'est pas parce que je veux un métier, un travail ou que j'ai besoin d'un job que je suis capable d'accepter n'importe quoi. Voilà. Parce que la vie, elle est bien faite. Et quand on dit non, eh ben, la vie va nous faire d'autres propositions. Voilà. Donc, il ne faut pas continuer à accepter quelque chose qui vous rend malade. Hein. Normalement, au travail, on doit y aller. J'ai pas dit qu'on va s'éclater parce qu'on a quand même beaucoup d'énergie à donner, mais honnêtement, c'est pas le bagne. On ne doit pas y aller pour se faire déglinguer psychologiquement. Et malheureusement, il y a des gens qui sont dans cette situation. Et je ne vais pas juger ça parce que des personnes qui ont des familles et qui sont embourbées dans quelque chose où ils se sont tellement investis à travers le temps qu'ils consacrent, la disponibilité qu'ils donnent à leurs supérieurs, le fait qu'ils sont capables de s'investir dans des missions qui sont énormes, qui sont lourdes,
et que finalement ils le font au détriment de leur famille, au détriment de leur peut-être même de leur santé, de leur capacité à donner, de leur capacité à, à fournir le meilleur. Et on sait, on n'est pas des surhumains, quoi. On a tous nos limites. Mais quand on est embringué dans une situation où on ne peut plus faire machine arrière, là c'est grave. Parce que c'est la porte ouverte à la dépression, au burn-out. Et puis la pression est tellement énorme que y a des gens qui vont jusqu'au suicide. Donc c'est grave, c'est dramatique. Et je dirais même que notre société, elle fabrique cette problématique. Je dirais même que la perversion narcissique, la manipulation, elle est vécue à très très grande échelle. Il faut le savoir. Mais il y a beaucoup d'humains qui n'en sont pas conscients. Ce qui est dommage. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles ça va vous faire rire, mais bon. J'ai plus de télé chez moi. J'ai arrêté d'avoir la télé. J'en ai marre. Des informations, on n'entend que des trucs négatifs. On entend des choses qui ne sont pas forcément vraies. Je parle des infos. Voilà. Pour moi, si la télé c'était uniquement voilà, des reportages sur les voyages, sur les cultures en général, les reportages animaliers, les choses artistiques. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Mais voilà, moi j'ai arrêté de regarder la télé. Voilà, c'est un choix. C'est un choix. Parce que pour moi, c'est un moyen de nous manipuler, tout simplement. Donc, si j'en reviens à mes moutons, eh bien, je dirais que oui, il existe une très très grande manipulation et beaucoup de perversion narcissique à l'intérieur de la structure sociale, professionnelle. C'est peut-être déroutant pour moi de vous dire ça, mais parce que jusque-là, j'ai abordé ce thème sur des sujets qui seront tout aussi importants, qui sont le couple, la famille, et puis tous les dommages collatéraux que crée ce type de relation, mais je dirais que voilà, la perversion narcissique, elle est vécue à très 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 grande échelle. Et je pense que ce serait important d'en prendre conscience. Et que on subit une pression considérable. Considérable. Tout le monde, hein, mais y compris moi, hein, parce que j'ai un boulot aussi et je la vis, mais j'ai la chance d'être dans une structure encore très humaine, avec des gens avec qui on peut parler, des gens qui attendent des résultats, mais qui sont quand même respectueux de l'humain. Voilà. Mais je pourrais dire que on n'a pas droit à l'erreur dans le milieu professionnel. Voilà. Si on est fragile, si on est sensible, si on trimballe nos casseroles de nos vies avec nos difficultés d'enfance, eh bien, on les ramène au boulot et je peux vous dire que ça a une incidence énorme, énorme. Donc, j'allais dire, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre boulot et que vous entendez votre patron ou votre supérieur qui n'arrête pas de vous casser, bon, déjà, posez-vous des questions déjà sur vous-même, sur la légitimité de ce qu'on vous reproche, et aussi réfléchissez à pourquoi vous vivez ça. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez eu certainement une histoire de vie qui est très compliquée et surtout ne vous embourbez pas dans une histoire professionnelle que vous avez à subir. C'est comme si vous reviviez le remake de votre vie passée, de vos blessures passées, que vous les réintroduisiez et que vous les reviviez en relief, en couleur, avec à l'intérieur de votre travail. Ça, c'est juste un truc inacceptable. Mais réagissez avant qu'il soit trop tard, parce que ça va très très loin. Vous pouvez tout perdre si vous continuez, si vous insistez. Et si vous vous fragilisez au fil du temps,
soit vous réagissez et puis vous vous barrez parce que vous vous dites qu'avec un pervers narcissique, ben, ça va être dur, très très dur de gagner, à moins que vous ayez vraiment pris des mesures, c'est-à-dire laisser des traces de tout ce que vous faites, de tout ce que vous acceptez, de tout ce qui s'est passé, tout ce que vous pouvez lui reprocher, que vous gardiez des traces de tout ce, voilà, que vous puissiez consigner quelque part tous les faits qui se sont produits. Et ça, il faut vraiment assurer votre défense si vraiment ça va trop trop loin. Donc, voilà pourquoi je voulais vous dire que je peux faire un parallèle entre la perversion narcissique qui sévit à l'intérieur du monde social et la perversion narcissique est vécue dans des structures voilà, plus personnelles comme les relations de couple ou les relations dans les familles. Mais c'est tout aussi, comment dire, destructeur. Ça peut apporter des inconvénients et ça peut amener très très loin dans les conséquences. Donc moi, je vous dirais aujourd'hui, soyez attentifs, observez tous ces signes. Observez tous ces signes. Parce que si vous vous remettez tout le temps en question et que vous vous dites que c'est vous, que l'autre il a raison, que finalement c'est vous, vous n'êtes pas tout à fait compétent, vous ne faites pas votre job, vous ne faites pas votre boulot alors que vous vous défoncez pour votre patron, mais posez-vous des questions. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui va vous amener, là où vous n'avez pas envie d'aller, quoi. Donc, soyez attentifs et soyez réceptifs aux signes. Et les signes, il y en a beaucoup. Et les signes, c'est votre corps qui vous les envoie déjà. Mais ne vous laissez pas emporter n'attendez pas qu'il soit trop tard. Soyez réceptifs aux signes. En tout cas, voilà, moi je ne sais pas si j'ai abordé tout sur ce sujet, mais j'avais vraiment envie d'en parler. Et j'avais vraiment envie d'éveiller en fait la plupart des gens qui me regardent sur le fait que voilà, la manipulation existe à très très grande échelle. Il faut en être conscient. Soyez conscients de ça. C'est important ce qui se passe. Ne soyons pas comme des moutons, prêts à tout accepter, prêts à tout entendre, prêts à tout croire. Parce que derrière tout ça, il y a quelque chose qui n'est pas très très beau à voir. Et j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet parce qu'il y a des gens qui le font très bien. Et vous savez pertinemment que je suis très axée sur le côté spirituel. Je m'intéresse beaucoup au fait que notre monde progresse ou connaît une très 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 importante transition et que toutes les crises qu'on est en train de traverser à notre époque sont vraiment, je veux dire, sont incontournables. La nature se rebelle, les crises se succèdent, les guerres, enfin, il se passe des choses terribles dans notre monde. Pour moi, ça vraiment, ça annonce, ce sont les prémices d'une très très grande transformation qui est en train de s'opérer chez l'humain. Et il faut s'y préparer. Voilà. Et s'y préparer, c'est déjà eh bien, être conscient de ce qui se passe déjà. Voilà. Et devenir le plus en plus positif et d'être beaucoup à l'écoute de plein de signaux et de ne pas se laisser emporter par une négativité quand vous la voyez et quand vous sentez une emprise sur vous. Soyez attentif à tout ce qui se passe. Et surtout, je vais pas vous dire arrêtez de regarder la télé, mais c'est un peu ça, quoi.
trouver d'autres sources de satisfaction, aller faire un tour dans les bois, aller dans la nature, faites des trucs créatifs, faites des trucs qui sont sympas, organisez des rencontres entre personnes, faites des choses sympas, quoi. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ces vidéos parce que voilà, au moins c'est mon domaine créatif, c'est le plaisir que j'ai de communiquer, ben voilà, et de vous partager à la fois ce que je connais essentiellement, puisqu'on ne peut partager et on ne peut donner que finalement, ou parler de ce qu'on connaît vraiment. En tout cas, voilà, moi j'ai choisi de le faire avec dans cette démarche, hein, d'abord d'expérience. Et parce que pour moi, qu'est-ce que je pourrais transmettre si je ne l'ai pas vécu? Qu'est-ce que je pourrais vous donner si moi je ne connais pas ce dont je vous parle? Donc voilà. Donc le but de mes vidéos, c'est déjà de prendre du plaisir. Et si j'avais mal au ventre en train de faire ça, je peux vous dire tout de suite que j'arrêterai de faire ça tout de suite, quoi. Et voilà, vous n'entendriez pas parler de l'or du prix la vigne. En tout cas pas sur les vidéos. Donc voilà, j'espère avoir fait à peu près le tour de cette question. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à me laisser surtout des commentaires, hein, si vous avez vécu la perversion narcissique dans le travail. Et puis allez voir aussi mon site magiedelame.com où j'aborde donc le thème de l'amour de soi et comment j'ai envie en fait de tirer les gens vers le haut pour leur faire prendre conscience de leur potentiel qu'ils vont trouver eux-mêmes pour pouvoir avancer dans la vie et de s'appuyer vraiment sur leurs valeurs, leurs qualités, leurs valeurs personnelles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter mon site magiedelame.com. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu autant que moi j'ai eu à vous la partager, eh bien je vous souhaite en tout cas une belle fin de journée et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.